Pour beaucoup d'entre nous, évoquer le miel, c'est retrouver les saveurs de merveilleux petits déjeuners. Des instants de plaisir. Le miel est synonyme de douceur et de santé. Le miel accompagne les hommes depuis la nuit des temps. Comme en témoigne cette peinture vieille de 12 000 ans. Au-delà du goût, les Égyptiens l'utilisaient pour soigner les blessures et les douleurs au ventre. Et Cléopâtre y avait recours pour préserver sa peau. Quant au grec Hippocrate, le père de la médecine, il le prescrivait pour combattre la fièvre, les blessures et les plaies purulentes. La production de miel est une tradition qui se perpétue souvent de génération en génération. Alain Mérite est apiculteur dans le Languedoc. Il aime transmettre son expérience à son neveu Vivian. Oh, regarde ce cadre là, tiens. Ah ouais, il est beau celui-là. Attends, je pense que c'est très joli. Hein. On va voir. Tu vois, là, on a 2 kilos de miel. D'accord. Donc ici, on voit très bien les abeilles qui sont en train de fabriquer le miel. Elles ont été récolter le nectar que les fleurs produisent. Ce nectar est un liquide sucré, c'est du saccharose, et riche en eau. Les abeilles vont le transformer petit à petit. Il va y avoir une réaction enzymatique qui va transformer le saccharose en sucre simple, du glucose et du fructose. Alain, Oui. la bruyère. Formidable. Tiens. Et du coup, Alain, comment tu sais si tu as du miel d'acacia, du châtaignier Enfin, comment on fait la différence, tout ça? Ben, la variété de miel dépend du lieu et de l'époque. Donc tu regardes ici par exemple, on arrive mi-août, fin août, il n'y a plus de fleurs dans les prairies, c'est tout sec, et on n'a que la colline de Calune, de Bruyère, Calune, qui est en fleurs. Donc maintenant, le miel qu'elles vont récolter, ça sera que du miel de bruyère. Des variétés de miel, il y en a autant que de fleurs et d'arbres. Cela permet bien sûr une grande diversité de saveurs. Mais plus intéressant, certaines variétés de miel semblent particulièrement indiquées contre certaines affections. Par exemple, on dit que le miel d'acacia facilite le transit intestinal. Le miel d'eucalyptus favorise la circulation sanguine. Le miel de romarin est conseillé pour la digestion et les troubles hépatiques. Le miel de tilleul, c'est plutôt un miel du soir pour bien dormir. Enfin, le miel de thym est lui indiqué dans les troubles respiratoires et les maux de gorge. Le miel que je vais prendre, il va avoir deux actions, une action locale et une action générale, à partir du moment où je l'aurai fait descendre dans mon estomac. Mais c'est dans la partie, je dirais, locale qu'il est le plus important au départ. Ça veut dire que ce miel, j'ai intérêt à le garder dans la bouche un certain temps, je dirais 4 à 5 minutes, à le faire tourner, ce qui me permet, de le goûter, parce que j'ai des papilles qui me permettent de goûter, et en même temps, qui va jouer un rôle antiseptique local, anti-infectieux local. Je vais respirer avec tout mon état, je dirais, otorhinolaryngologique, et je vais plus facilement régler mon problème. Les vertus antibiotiques du miel sont connues depuis longtemps. Elles peuvent être expliquées scientifiquement. Le miel contient 2 types de protéines antibiotiques. D'une part, les inhibines, qui freinent la reproduction des bactéries. Et d'autre part, les défensines, qui stimulent le système immunitaire. Les abeilles produisent ces protéines dans leur corps et les ajoutent au miel pour les transmettre aux larves qu'elles nourrissent. Antoine Bonfils est un alpiniste chevronné. S'il peut marcher normalement aujourd'hui, c'est aussi grâce au miel. Bonjour Alex. Ça va bien? Ouais, bah alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh, ça grimpe. Ouais, là, il y a pas mal de... Il y a quelques mois, il partait pour une expédition dans l'Himalaya. Les champions du monde, à mon avis, on sera pas prêt. J'étais parti faire l'Everest pour les besoins d'une émission télé.
Et en arrivant au col sud, on a pris une avalanche. J'ai mis 4 jours pour redescendre, sans eau, sans nourriture, sans duvet, sans rien du tout, pour rejoindre le camp de base de l'Everest, à 5400 mètres d'altitude. Et quand je suis arrivé au camp de base de l'Everest, mes pieds avaient gelé entre-temps. Les chirurgiens n'avaient pas d'autre choix que de m'amputer ses orteils, qui étaient en train de nécroser, et puis qui risquaient de se transformer en septicémie si on n'intervenait pas rapidement. Et j'avais demandé à mon chirurgien d'amputer à ras des nécroses. Donc je lui avais demandé de me conserver le maximum d'appui. L'opération a lieu, mais il y a des complications. Il faut couper encore plus haut. Quand je lui ai demandé combien de centimètres on va m'enlever, elle était incapable de me répondre. C'était peut-être 2 cm, peut-être 3, peut-être 4. Elle ne savait pas elle-même. Et pour moi, il n'était pas question de me faire amputer plus que ce qui était nécessaire. Antoine entend parler des vertus cicatrisantes du miel. N'ayant rien à perdre, il décide d'y avoir recours. Donc j'ai reçu un pot d'1 kilo. Et le protocole, c'est très simple, hein. Il suffisait de prendre du miel avec une cuillère et de tartiner la compresse, le tulle ou la gélonette, enfin peu importe, comme une biscotte, et d'appliquer le tout sur la plaie directement, sans rien faire d'autre. Et puis ensuite, de remettre du bandage, d'enrubanner tout ça. Et on a ouvert, on a regardé 2 jours après. C'était incroyable. C'est incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie, j'en revenais pas. Ça ne collait plus. Le miel ne collait absolument pas à la plaie, il avait complètement disparu. La plaie avait bu tout le miel, il ne restait rien du tout. On avait à peine fini d'enlever la première bande que tout le capuchon est venu en même temps, sans coller, sans rien du tout, sans aucune douleur. Du jour au lendemain, on a arrêté la morphine. Comment ça se passe? Eh bien, vous avez d'abord, par l'intermédiaire de la quantité importante de sucre, une réabsorption, je dirais, de l'exsudat inflammatoire. C'est-à-dire cet exsudat inflammatoire qui entretient la plaie, qui peut l'infecter, eh bien, va être absorbé par l'intermédiaire de la grosse quantité de sucre qui est présente. Et en même temps, le miel apporte un effet anti-infectieux et anti-inflammatoire. Antoine a continué les applications de miel pendant plusieurs semaines. Et après 2 mois de traitement seulement, sa plaie s'est complètement refermée. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà le pied une fois cicatrisé. Si on n'avait pas fait cette cicatrisation dirigée par le miel, la chirurgienne avait prévu de m'amputer 2-3 cm de plus pour pouvoir venir refermer le moignon. Et on a bien fait de conserver ce moignon comme ça, parce que chaque centimètre que j'ai pu garder, notamment la tête des métatarses, hein, qui n'ont pas été coupés, me permet tous les jours de remarcher et même de recourir. Et en fait, ces petits appuis, ces quelques centimètres d'appui supplémentaires changent tout dans la vie. Grâce à cette motricité préservée, Antoine pourra repartir pour de nouvelles expéditions en haute montagne. Antibiotiques, antiseptiques, antidouleurs. Le miel semble avoir d'innombrables vertus. Encore faut-il pouvoir préserver les propriétés du miel tout au long de la chaîne de fabrication. Ah, ben voilà un bon rayon bien plein. Voilà. Le miel est stocké dans des cellules et protégé par une fine couche de cire. Dans la miellerie d'Alain, cette couche est découpée de façon automatique. Puis, les cadres sont insérés dans une énorme centrifugeuse qui va extraire le miel des cellules. Mais il faut prendre quelques précautions. On va faire attention de ne pas extraire trop vite. Pour que la goutte de miel, quand elle va sortir du rayon, il faut qu'elle vienne et qu'elle se pose sur la paroi. Si on va trop vite, la goutte, elle va venir, elle va éclater sur la paroi et on va perdre les arômes. Et toutes ces machines, Alain, ça n'altère pas la qualité du miel? Pas du tout, parce que quand j'ai conçu la miellerie, j'ai fait en sorte de préserver le travail de l'abeille et de garder la qualité du miel qui est dans les rayons. Il faut qu'on la retrouve en finale dans le pot pour avoir un miel riche pour l'apithérapie. Parmi les applications du miel, certains prétendent aussi qu'il a des vertus cosmétiques.
Versé directement sur la peau, il est proposé en massage de bien-être. En fait, c'est vraiment un système de ventouse, le miel. Donc, mes mains, en dessous de la paume de ma main, j'ai, je vais dire, une aspiration. Mes mains sont en ventouse et le miel augmente cet effet. Ce sont vraiment des mouvements qui permettent une succion de toutes les toxines. Donc c'est très important et le miel est vraiment le produit idéal. Ces toxines, c'est tout ce qu'on accumule dans le sang de manière générale et qui n'ont pas la possibilité je vais dire, de sortir du corps de manière traditionnelle. Alors, comment te sens-tu après ce premier massage au miel? C'est surprenant, c'est agréable quand même, malgré la tonicité du massage. C'est chaud, mais c'est bien, c'est vraiment étonnant.